La moyenne a donné 10 €. Donc on en a pour 700, il y a 40 personnes qui sont passées ici s'inscrire pour 767 €. Alors, le petit, il a eu un marquis. Alors, Bon, monsieur le maire, voilà, Oui. vous êtes ravi aujourd'hui devant ce stade qui est magnifique. Donnez-nous quelques détails techniques à la fois et usuels par la suite. L'investissement général, on peut le chiffrer autour de 650 000 € au TTC, 500 000 € hors TVA. Alors la bonne nouvelle, c'est que effectivement l'avance initiale a été faite par une partie des fonds Total. Et maintenant nous encaissons donc les subventions et nous allons bientôt bénéficier des ristournes liées à la récupération de TVA, ce qui va être une opération extrêmement profitable pour la commune. Je ne veux pas dire quasiment blanche, mais extrêmement intéressante. J'en profite pour indiquer une chose, c'est que nous allons avoir cette année un bilan où nous avons restauré la capacité d'autofinancement de la ville, nous la désendettons, ce qui est extrêmement important, et nous avons fait 2,5 millions d'investissements réalisés à 75% dans ce stade synthétique, donc c'est la quadrature du cercle. C'était le préalable indispensable pour permettre la mise en place du pôle intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il y ait le transfert du stade municipal sur le stade annexe, mais il fallait que
un stade nouvelle génération synthétique absorbe des quantités d'horaires d'entraînement et de matchs extrêmement importants, puisque c'est 2 terrains pour 3 antérieurement. Et puis c'est également le début de la réorganisation des pôles sportifs. Enfin, dernier point, donc la deuxième phase va consister maintenant sur l'aménagement du stade annexe, qui va devenir donc le stade de rugby, dont les travaux d'aménagement de l'espace de terrain devraient démarrer au cours du premier semestre. Et ça sera donc la deuxième phase de cette réorganisation. Voilà, c'est un excellent challenge et je dois dire qu'à part le temps qui n'est pas de la partie, mais qui permet quand même de montrer la différence qu'entre un stade en face qui est un stade en herbe qui est quasiment difficilement praticable et un stade qui peut jouer sur tous les temps, je crois que c'est peut-être très bien qu'il fasse ce temps-là aujourd'hui, qui démontre la qualité de cette infrastructure. Je suis un président plus que comblé, alors pour également avoir foulé ce terrain, parce que j'ai été footballeur à l'Union Juransonnaise de nombreuses années, je crois qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Il y aura un avant et un après. Je sais que Yvonne et Christian, les coprésidents du foot, sont responsables, ont compris le message. Et moi, je suis très fier aujourd'hui, je suis très heureux, mais je tiens à remercier énormément la ville de Jurançon, Michel Bernos, Robert Lousteau, parce que Michel fait partie des bâtisseurs. Michel nous met à disposition, la municipalité de Jurançon nous met à disposition une infrastructure énorme. Il faut que nous en soyons conscients, il faut que nous en soyons responsables et on mettra tout en œuvre, Yvonne, pour satisfaire la mairie de Jurançon et ce qu'ils ont fait pour nous. Après nous, effectivement, on a une section football qui comprend pratiquement 230 licenciés avec 13 équipes. Donc comme le dit monsieur le maire, ce matin il y a une équipe qui a joué, cet après-midi il y en a 2, hier il y en a eu 4. Avec un temps pareil, on n'aurait jamais pu. On aurait dû reporter des matchs ou faire autre chose, alors que là, toute la semaine, toutes les équipes vont pouvoir s'entraîner dessus, par tout temps, tout le temps. Donc c'est vrai que bon, on fait des envieux, mais on sait aussi la responsabilité que l'on a au niveau des résultats pour continuer à progresser, pour continuer à avancer, pour faire revenir nos jeunes Jurançonnais qui sont partis ailleurs jouer. Et parce que c'est important d'avoir des équipes avec des enfants de Jurançon. Je crois que tout le monde y est attaché, aussi bien à l'Union Jurançonnaise qu'au niveau de la mairie. Donc voilà, donc on va continuer sur cette lancée, mais en tous les cas, oui, tout le monde est très heureux. Et beaucoup de joueurs, on va dire, et entraîneurs ont retrouvé leur âme d'enfant. Parce que c'est vraiment un plaisir de s'amuser sur une telle surface. Je voudrais rajouter quelque chose qui est important, c'est au niveau de la cohésion sociale. Ce n'est pas qu'en termes sportifs, c'est un engagement que l'on a pris notamment, et c'est de la raison pour laquelle aussi on a été subventionné, notamment avec la région. On a une volonté également qui est une vraie citoyenneté au travers de ce terrain synthétique. Le pôle intergénérationnel et sportif est inscrit dans une zone qui est une zone où il y a des problèmes de cohésion sociale, où en tout état de cause elle est identifiée avec des problèmes de cohésion sociale, ce qui n'est pas si vrai que ça. Enfin bon, elle est identifiée comme telle. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes extrêmement subventionnés, ce n'est pas qu'une raison sportive, c'est aussi une raison, nous avons marqué le fait que nous voulons faire un acte social. C'est-à-dire qu'au travers de l'UJ, je le disais au président et j'en profite à la coprésidente également, je le dis, c'est l'opportunité également que nous jouions ce rôle d'insertion et de réinsertion par le club de football de jeunes qui sont également dans cette zone-là. C'est une volonté extrêmement forte. Pour un club, pour les parents qui vont amener les enfants pour l'Union Jurançon, un truc comme ça, c'est un régal, quoi, parce que venir récupérer un gamin qui n'est pas sale, qui ne va pas avoir d'herbe, qui ne va pas avoir de boue, c'est extraordinaire, quoi. Donc je crois que le message est passé. L'Union Jurançonnaise maintenant, elle n'a qu'à faire l'utilisation qu'il faut et j'espère surtout que ça va leur permettre de gravir les échelons très vite, qu'on va les retrouver dans ceux qu'ils n'auraient jamais dû quitter, peut-être la DH, puisque ça a été quand même la division d'honneur à une époque de l'Union Jurançonnaise. J'espère qu'on aura cet engouement et avec la Coupe de France, puisqu'il y a eu les Coupes de France et tout ça, qu'on retrouve et ce public chaud de l'Union Jurançonnaise qu'on a connu il y a quelques années. Voilà. Parce que quand tout sera vraiment fini, aménagé, on pourra vraiment parler d'un vrai pôle sportif ici pour le foot. Et je crois que dans le secteur ici, il n'y aura rien d'autre comparable. Et Pau n'a pas des installations comme nous on a ici sur Jurançon, il faut le regarder. Donc on sera le seul la communauté ici de l'Aglo vraiment avoir des installations vraiment dignes d'un club de l'Union Jurançonnaise qui a 100 ans, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup.